Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour ce petit concept vidéo sympa où le but va être de se maquiller avec le moins de produits possible. Et quand je parle de se maquiller, je parle pas juste de se mettre un coup de mascara, je parle vraiment de se faire un full face, quelque chose de joli et harmonieux sur tout le visage, mais avec le moins de produits possible. Non seulement c'est pas trop mal pour le budget, mais en plus ça va t'aider si tu pars en week-end, en vacances, de pas emmener une trousse à make-up absolument énorme qui ressemble à une mini valise. Tu vas tout simplement pouvoir glisser tes quelques indispensables et pouvoir te faire des jolis make-up avec le peu que tu auras. Et crois-moi que minimiser les bagages, c'est pas du luxe, surtout dans la période qui arrive. C'est parti, on va tout de suite démarrer le concept de la vidéo, mais juste avant ça, je t'invite à mettre un petit like si le concept te plaît. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir et il y a environ une petite vidéo qui sort par semaine. Alors c'est parti, on va commencer par le commencement, j'ai envie de dire telle une vieille personne. On va démarrer par le teint, la base du maquillage. Je ne vais pas mettre de base en parlant de ça. Déjà, ça fait un produit en moins et j'ai préféré céder sa place à un produit qui, à mon sens, sera plus efficace à la fin du make-up. Pour faire l'ensemble de mon teint, et vous allez voir comment, je vais utiliser le Concealer Luminous Silk de chez Giorgio Armani que je vais venir en fait étendre. Je vais en mettre à des zones stratégiques, sur les imperfections et les zones qui le nécessitent vraiment. Et je vais ensuite venir estomper tout ça. Donc je vais vraiment faire les zones qui le nécessitent comme je l'ai dit. Je vais évidemment faire les imperfections, les veines marquées. Et avec le petit tracé que j'ai fait sur mon visage, je vais venir du coup étirer les matières pour faire un teint légèrement uniforme. Donc l'objectif d'un tel maquillage, ça va vraiment être d'aller à l'essentiel. Ça va vraiment être d'avoir un joli teint uniforme, paraître vraiment apprêté si je puis dire, mais avec le minimum. Et vous allez voir que c'est possible. J'en mets juste un petit coup sur cette imperfection parce qu'elle est arrivée ce matin, un plaisir. Maintenant que j'ai étiré tout le concealer sur l'ensemble de mon visage, mon teint est un peu plus uniforme, un peu plus corrigé. Le deuxième ingrédient, oui parce qu'actuellement je vous l'ai pas dit mais on est en train de préparer une recette de gâteau, non mais n'importe quoi. Le deuxième produit très important dont je n'ai pas pu me passer puisqu'on va maquiller un peu les yeux. Il s'agit tout simplement de la poudre libre fixatrice. Alors moi, c'est la Loose Setting Powder de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais vraiment pas en mettre partout pour garder un teint lumineux, mais je vais en mettre aux zones stratégiques pour fixer vraiment la matière. Parce qu'attention, qui dit se maquiller avec peu de produits ne dit pas make-up à la va-vite qui va tenir 2 heures. Attention, je vous présente quelque chose que vous allez pouvoir porter pour une petite soirée d'été ou un week-end en amoureux. Il y a un truc qui est super important pour moi sur cette chaîne, c'est de présenter certes des jolis make-up, mais de présenter des make-up pratiques. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de choses dans la vie. Je peux passer du coq à l'âne, je peux passer de la pêche aux boutiques, je peux pâcher. J'arrive pas à parler dans cette vidéo, c'est compliqué. Je peux passer du restaurant à l'acrobranche. Enfin, je suis vraiment quelqu'un qui fait le indoor, le outdoor. Je fais de tout comme activité et j'ai vraiment besoin qu'au cas où la journée prenne un virage à 90 degrés, que mes make-up tiennent la route. Une fois, j'étais maquillée pour je ne sais quoi, aller faire des boutiques ou quoi, et le soir, je suis allée faire du badminton pendant 2 heures. Et ben, mon fond de teint n'a pas bougé. Et en fait, c'est aussi ce que je souhaite transmettre sur ma chaîne, c'est que non, les filles qui se maquillent ne sont pas forcément des filles qui ne font rien et qui sont comme ça entourées d'une bulle en plastique autour d'elles pour que rien ne les touche, rien ne les heurte. Non, c'est pas forcément ça. On peut paraître mimi, apprêté, sophistiqué même et avoir des make-up qui tiennent la route et aller faire un truc qui n'a aucun sens avec le look qu'on a actuellement. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce côté un petit peu paradoxal. Et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre sur ma chaîne. Tu peux totalement faire ce que tu veux avec les make-up que je présente parce que j'essaye de faire en sorte de te montrer toutes les clés pour que ce soit des make-up qui tiennent la route, qui tiennent la journée, qui tiennent le sport, qui tiennent la chaleur, qui tiennent tout.
Voilà pour la poudre, on en a mis aux zones stratégiques, c'est-à-dire sur les paupières, au niveau des cernes et j'en ai mis personnellement autour du nez au cas où dans la journée on doit se moucher ou quoi. Faire tenir le make-up à ce niveau-là, c'est très intéressant. Surtout l'hiver, mais en ce moment je sais qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques au pollen, ça peut servir. Et la zone juste ici devant sur le menton, parce que c'est une zone qui brille pas mal chez moi, donc du coup j'ai juste désiré la matifier un peu. On passe maintenant au troisième produit. Ce tout petit produit va à lui seul faire un gros taf puisqu'il va s'occuper des paupières mais aussi des joues. Il s'agit d'un fard individuel Yves Rocher. Alors tu peux prendre la marque que tu veux, la couleur que tu veux. Moi j'ai pris une couleur un petit peu terracotta orange comme ça parce que je trouve que ça va vraiment bien faire son taf au niveau blush. Ça va être le type de couleur que je surkiffe et ça va donner la petite touche colorée aux yeux qui vont faire croire qu'on a un joli make-up qui a pris du temps alors que pas tant que ça et en plus il n'y a que dalle de produit dessus. Donc je vais d'abord venir l'appliquer en blush sur mes joues avec un pinceau blush. Alors le blush je l'applique en barre jusqu'aux tempes en estompant bien pour vraiment avoir cet effet naturel, l'effet vraiment la peau qui a rougi. J'en mets un chouïa sur le nez pour prolonger cet effet un petit peu naturel. Ça va vraiment venir faire un masque de blush et ça fait vraiment rougissement très naturel du visage. Le blush, ça vient tout de suite illuminer un teint, c'est phénoménal la différence avec les deux côtés. Je viens faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir que ce produit, il est tout petit, mais c'est quasiment lui qui va faire le plus de taf. Voilà pour son côté blush, maintenant on va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais venir faire quelque chose de très éparse, de très naturel, mais la petite touche colorée sera là quand même. Je vais venir en mettre un petit peu au coin interne et un petit peu diffuser sur le coin externe. Et comme ça, on va être sur un make-up coloré, mais monochrome en fait, et ça va donner un petit résultat très sympa. Le monochrome, c'est vraiment très joli en make-up. C'est vraiment quelque chose qui est sous-coté, je trouve. Souvent, on a tendance à faire un petit peu des mélanges de couleurs, etc. Mais l'été, quand il y a du soleil, tout ça, tout est déjà extrêmement lumineux et coloré. Et je trouve qu'avoir une couleur bien assemblée sur le visage, ça peut être des fois plus joli et efficace que d'en avoir plusieurs. Alors évidemment, vous m'entendez dire ça, mais j'adore les make-up à plusieurs couleurs aussi. Mais c'est que je trouve que selon les situations, les deux s'utilisent très bien. Voilà, donc j'en mets un petit peu en coin interne. Et on n'oublie pas le ras de cils. Et comme tu peux le voir, j'ai volontairement laissé au milieu un dégradé avec le nude de la peau. Je vais tout simplement venir faire pareil de l'autre côté. Il est tout de suite plus floral, plus joli et plus coloré. Et on passe au quatrième produit seulement de ce make-up qui va nous servir. Alors c'est un crayon colle marron. Il va me servir pour la muqueuse intérieure de l'œil pour donner un petit peu d'intensité à l'œil. Vu que je ne fais pas d'eyeliner, vu que je ne fais pas de gros fard qui intensifie le regard, je vais venir l'intensifier légèrement avec un crayon colle marron. Et je vais venir aussi densifier un petit peu avant de brosser les trous un petit peu que j'ai dans les sourcils. Habituellement, j'ai deux crayons colle marron, alors qui sont identiques, mais j'en utilise un différent pour les sourcils et un pour l'intérieur de l'œil. Donc là, dans un souci d'hygiène, vu que je fais avec le minimum de produits, je vais d'abord faire l'intérieur de la muqueuse et ensuite faire le sourcil. C'est plus hygiénique de commencer par la zone la plus sensible. Si jamais vous avez un produit que vous recyclez comme ça, pensez toujours comme ça. Faites d'abord le côté le plus sensible, qui est sensible à tout ce qui est hygiène, germes, etc., plutôt que de faire l'inverse. Et je vais venir brosser les sourcils. On n'oublie pas surtout de brosser les sourcils pour enlever le dépôt de fond de teint, de correcteur, de poudre qui a pu se mettre dessus et leur faire perdre leur couleur. Parce que les sourcils bruns, ils deviennent gris et les sourcils blonds, ils disparaissent. Et voilà, ce petit crayon colle là aussi, à lui tout seul, fait un joli travail. Je vais maintenant m'occuper de mes cils. Donc pour les cils, le cinquième produit, il s'agit du mascara Eye Impact de chez Clinique.
Ce mascara est excellent, mais il a une grosse densité, il pèse en fait sur les cils, alors on le ressent pas comme ça directement, mais en revanche le recourbe-cils s'en rend compte lui, donc je vais d'abord déposer mon mascara, je vais attendre que ça sèche un peu et ensuite je vais me recourber les cils. Comme ça je suis sûre que ça tient sur la durée, parce que sinon, lui se recourber les cils avant ce mascara, ça ne sert à rien du tout, ça le fait retomber comme un soufflé. Ce mascara, si je me souviens bien, je l'ai payé 37-38 €. Je sais plus trop son prix de base, mais c'est entre 35 et 40 €. Mais alors, il est absolument incroyable. Même avec une journée entière dans la gueule, vous vous retrouvez pas avec des petits copeaux noirs sur les joues. Il tient super bien, il fait ce qu'on attend de lui. Il épaissit légèrement, mais sans faire paquet sur les yeux. Il allonge un peu les cils, il les noircit bien. Franchement, il est super. Son seul défaut, il est très dense, mais pour ça, on attend que ça sèche et on recourbe les cils après. Et surtout, quand on enlève le recourbe-cils, vous allez me voir faire, on le déploie et après on l'enlève. Parce que si vous tirez d'un coup, interdiction de faire ça. Franchement, en termes de produits, on aurait pu s'arrêter là, mais j'aimerais bien, avec ce petit look coloré, sympa, estival, faire un petit quelque chose sur mes lèvres. Je vais vraiment pas venir faire quelque chose de flashy, je vais juste faire quelque chose dans les tons naturels encore, hein, un petit peu sur les mêmes couleurs, les mêmes tonalités que mes yeux, que mon teint. Je vais utiliser je ne sais même plus comment il s'appelle, le Buttercream Lipstick de chez Maybelline. Donc moi je l'ai en teinte 15, en teinte Windy. On est sur une couleur un petit peu marronnée, marronné rose. C'est vraiment très sympa, très naturel sur les lèvres. Et puis il est très facile à appliquer, que demande le peuple. Et option, je le matifie avec un petit mouchoir. Et on finit déjà par le dernier produit qui n'est autre que le spray fixateur. C'est ce produit qui a piqué la place à la base. Pourquoi j'ai préféré le spray fixateur à la base? Petite explication, tout simplement parce que la base va venir faire en sorte de mieux faire accrocher le teint. Là, je savais que j'allais pas mettre des quantités de fond de teint exécrables, donc du coup, je me suis dit vaut mieux garder le spray fixateur pour la fin, comme ça on fait tenir et homogénéiser l'ensemble des couches de make-up ensemble. Donc à mon sens, si tu dois prioriser entre la base ou le spray fixateur de make-up pour un maquillage comme ça, léger en teint mais qui finalement donne un très bel effet, le tout terminé, je te conseille le fixateur. D'ailleurs, ce petit spray fixateur de maquillage, je l'avais eu dans une des box Blissim que j'ai ouvert avec vous. C'est celui-ci de la marque Makeup Stories. Et franchement, il est génial. La texture, le confort et son efficacité aussi tout simplement, je le trouve super. Franchement, il n'a rien à envier à certains fixateurs de make-up qui coûtent 30-35 balles. Il est hyper efficace. Et on rappelle que je vous parle de ça pour des make-up qui peuvent servir à des côtés pratiques. Donc je vous assure qu'il l'est. Comme promis, le mascara a un peu séché. Je vais venir recourber mes cils. Et voilà, je disais, j'ouvre et je viens délicatement cligner de l'œil les cils qui ont décidé de faire copain-copain. Et voilà, franchement, le résultat de ce mascara est juste ouf. Et voilà, je pense que le challenge est réussi. Un joli full face où je n'ai pas négligé la couleur, où je n'ai pas négligé le teint, les yeux ni la bouche, avec seulement 7 produits. Et je peux vous assurer que ce make-up va me tenir absolument toute la journée. J'espère que ce petit concept de vidéo t'aura plu ou te servira pour tes prochains bagages quand tu feras un week-end. Est-ce que tu as déjà compté combien de produits tu utilises pour un joli full face où tu ne négliges ni la bouche, ni les yeux, ni le teint? Si jamais t'as pas compté et que t'es motivé, n'hésite pas à me dire combien de produits tu utilises dans les commentaires. J'ai été très heureuse de partager cette vidéo avec toi. En attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.